Sun Culture, le rendez-vous culture des actrices et acteurs de la région. Sandrine Cotten. Il est 12h sur Sun et c'est bien sûr l'heure de Sun Culture, le rendez-vous hebdomadaire qui donne la parole chaque vendredi aux actrices du secteur culturel des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, c'est du festival Les Scènes Vagabondes que nous allons parler en compagnie de Nadine Lucas, conseillère municipale de la ville de Nantes et déléguée à la vie culturelle de proximité. Bonjour Nadine Lucas. Bonjour. Alors, les Scènes Vagabondes, ça commence ce soir et ça va durer jusqu'à dimanche au Parc Floral de la Beaujoire. Le festival vient clôturer ce qu'on appelle la saison vagabonde, qui est un dispositif porté donc par la ville de Nantes, un temps fort culturel nantais qui s'est étalé donc tout au long du premier semestre 2026. Alors, avant d'évoquer avec vous un peu plus en détail le programme de ce week-end, j'aimerais vous demander déjà depuis quand ce rendez-vous culturel existe sur la ville de Nantes et quelles sont les ambitions pour la ville de Nantes de proposer cet événement. Eh bien, ce festival, en fait, Scènes Vagabondes, existe depuis plus de 20 ans et il poursuit un double objectif, la mise en valeur de la scène culturelle nantaise et sa diffusion auprès de toutes les Nantaises et tous les Nantais, notamment donc ceux qui sont le plus éloignés de l'offre culturelle. Et c'est un succès, il me semble, parce que tous les ans, ça accueille plusieurs... 18 000 spectateurs chaque année, effectivement. Donc c'est un bon succès. Alors pour cette saison vagabonde, il y a déjà eu donc plus de 40 spectacles gratuits qui ont été proposés depuis janvier dans les 11 quartiers nantais. Et le festival, donc les Scènes Vagabondes, c'est le point d'orgue un petit peu de cette saison. Cette année, donc, il a lieu au Parc Floral de la Beaujoire, qui va pour l'occasion se transformer en un immense espace de spectacle en plein air, parce que c'est l'une des originalités du festival, c'est son caractère itinérant, puisque tous les ans, il change de lieu. Tout à fait. Et effectivement, donc saison vagabonde dans tous les quartiers, donc depuis quelques mois où il y a eu des spectacles, y compris donc dans les quartiers prioritaires de la ville. Et ça, c'était important, on y tenait. Et puis là, donc ce week-end, les Scènes Vagabondes sur la Roseraie. Parce que en fait, on vagabonde de quartier en quartier, dans de l'inclusion également, et ça c'est important. Et le fait de toucher un maximum de Nantais et Nantaises, donc en changeant de lieu tous les ans, pour que ça puisse permettre à un maximum de personnes d'assister, j'imagine, au spectacle. C'est de la culture de proximité. On était il y a quelques semaines sur l'esplanade de Port-Boyer. Il y a eu également donc quartier Zola, sur différents quartiers nantais. Donc des spectacles de rue sur lesquels en fait j'ai pu avoir le bonheur d'y assister en ce début de mandat et effectivement là on continue avec des artistes nantais. Alors on y vient tout de suite, c'est l'autre caractéristique du festival, c'est effectivement sa programmation qui est à la fois pluridisciplinaire, vous l'avez dit, ça fait une part belle au spectacle vivant mais sous toutes ses formes, dans toute sa richesse, donc il y aura du théâtre, de la musique, de la danse, des arts du cirque il me semble aussi. Et c'est une programmation locale, vous venez de le dire, puisque le festival rassemble en fait les talents de la scène artistique professionnelle nantaise. Et là, donc pour ce temps fort, ce sera donc les 40 ans d'Elmer Fullbeat, la dernière représentation nantaise de la compagnie Ivan Alexandre. Nous tenons à lui célébrer en fait un moment dédié pour lui. Également donc des restitutions donc de la résidence artistique Azola donc d'Hervalières et puis l'ONPL et les 4 saisons, mais plein d'autres belles choses à venir sur ce spectacle. Donc une programmation locale, vous venez d'en parler, et paritaire. Oui, c'est important de souligner effectivement que Scènes Vagabondes recueille en fait les ambitions de la ville, c'est-à-dire faire donc une ville non sexiste avec 50% en fait d'hommes-femmes sur scène. Et ça c'est quelque chose qui sur lequel en fait on tient à souligner au niveau des programmations culturelles de proximité. Donc ce qui veut dire que dans les groupes ou les compagnies qui vont être présentes ce week-end, il y aura la moitié qui seront des compagnies avec des hommes et l'autre moitié avec des femmes. Parité parfaite. Parité parfaite sur les Scènes Vagabondes. Alors, autre point également important de ce festival, donc
Tous les spectacles sont gratuits, vous l'avez dit, puisque l'objectif, c'est de rendre accessible la culture à toutes et tous. Mais c'est aussi un festival qui se veut inclusif et sécurisé. Oui. C'est la particularité de Scène Vagabonde, sur lequel il y a une attention particulière aux personnes en situation de handicap. Alors des handicaps visuels, auditifs, personnes à mobilité réduite. Il y aura donc le vendredi sur la première soirée de l'audiodescription, également donc des gilets vibrants, et le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite depuis le parking. Et ça, c'est important parce que quand on dit la culture de proximité accessible à toutes et à tous, c'est également pour les personnes en situation de handicap. Et puis également, effectivement, quand vous parlez sécurisé, ça c'est également une particularité dans l'objectif de ville non sexiste. Il y aura également à disposition un espace d'information et un dispositif de prévention sur les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment un festival qui porte en fait les valeurs de la ville de Nantes. Là, il n'y a pas de... Voilà, on va représenter sur cette édition de Scène Vagabonde les valeurs en fait de Nantes, l'inclusion, les objectifs de la ville non sexiste et puis également la partie éco-responsable et éco-citoyen, avec le tri sélectif des déchets, la consommation de produits locaux et l'utilisation des modes de transport écologiques, parce que je rappelle que ce sera donc le week-end, donc le samedi, dimanche, les transports sont gratuits à Nantes. Et puis le parc floral de la Beaujoire est particulièrement bien accessible en transport. Donc on invite nos auditeuristes à venir s'y rendre par des mobilités douces. Avec la ligne 1 notamment, l'arrêt Ranzay et quelques pas à pied. Et, ou sinon, mobilité avec... le vélo. Le vélo ou à pied. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Nadine Lucas d'avoir accepté notre invitation et d'être venue dans nos studios à Sène pour nous parler des Scènes Vagabondes. Le festival commence donc ce soir, se tient jusqu'à dimanche au Parc Floral de la Beaujoire. Plus de 30 spectacles totalement gratuits, je le répète, et en accès libre sont au programme. Si vous voulez découvrir cette riche programmation et connaître toutes les informations utiles, rendez-vous sur le site métropole-nantes.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Sun Culture à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme MySun.